Chers compatriotes, il m'a fallu attendre 8 jours pour pouvoir m'adresser directement à vous et remercier ceux d'entre vous qui m'ont accordé leur confiance. À travers moi, vous avez exprimé un élan formidable de fierté et de dignité française. Vous avez d'abord voulu dire non à l'effacement de la patrie, à la corruption politique, à l'immigration-invasion, à l'injustice sociale, à l'inquiétude des jeunes et des moins jeunes. Non à la montée vertigineuse de la violence criminelle et délinquante, à l'impuissance de l'État et au risque d'anarchie. 4 faits principaux ont marqué cette étape vers la vraie victoire de la France retrouvée. La défaite du Premier ministre Jospin, dont le bilan de gauche pluriel a été désavoué. Le recul du président de la République, qui n'atteint pas 20% des suffrages exprimés, ce qui est un désaveu cinglant de sa personne et de son action. Le premier a eu un réflexe de dignité et a démissionné, ce geste l'honore. Le second, qui aussi aurait dû le faire, s'accroche, décidé pour se sauver et échapper aux juges qui attendent la fin de son immunité présidentielle de, je le cite, tout faire, j'ai bien dit tout, pour se maintenir. L'effondrement du Parti communiste tombé à 3,2%, enfin le succès du candidat du peuple français que je suis, témoignant de la volonté de changement des citoyens les plus lucides et les plus déterminés. Le deuxième tour est un acte d'une portée historique exceptionnelle. C'est vous qui, par votre bulletin de vote, allez décider soit de continuer dans la voie de la décadence, alors hélas devenue irréversible, soit d'en sortir par un de ces sursauts extraordinaires du peuple qui ont à plusieurs reprises, au cours des siècles, permis de sauver la patrie du désastre et de la servitude. Depuis lundi, on peut assister à un extravagant changement de décor. C'est un véritable déferlement de calomnies, un torrent de haine des politiciens qui ont été désavoués et n'acceptent pas le verdict des urnes. En l'espace d'une soirée, je suis dénoncé comme un danger pour la République et Chirac dit même qu'il a peur du succès du candidat du peuple français. Il essaie d'effrayer nos concitoyens en les plaçant devant un dilemme, lui ou l'extrémisme. Mais la République qu'il affirme défendre, c'est la République des camarades, des copains et des coquins, complices des affaires scandaleuses, des détournements et des trafics d'influence. Pour essayer de se sauver et d'échapper aux poursuites qui l'attendent, il en appelle au Front populaire contre le Rassemblement national. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait qu'il a été communiste dans sa jeunesse et qu'il a toujours manifesté une indulgence envers le communisme. Elle l'a conduit, entre autres, à recevoir chez lui, en dehors de toute obligation officielle, dans son château de Bitty, comme un ami, le chef de la Chine communiste, responsable de dizaines de millions de morts. Chirac n'a d'ailleurs jamais condamné le communisme. Il est donc normal qu'aujourd'hui, les communistes soient ses alliés. Encore assommés par le choc du réveil national, toutes les composantes de la gauche, socialistes, communistes, verts, gauchistes, syndicats marxistes, loges maçonniques, évêques progressistes, qui hier encore le traitaient de voleur et de super menteur, se sont ralliés et appellent à voter pour lui, seul capable, à leurs yeux, de sauver leurs privilèges. Chirac, déguisé en chevalier blanc avec son petit panache rouge, il y a de quoi mourir de rire. On a peine à croire que les politiciens de gauche acceptent d'être les pantins de cette comédie. Mais les ennemis de la France française haussent le ton, injurient et menacent. Puis encore, ils n'hésitent pas à pousser les collégiens et les lycéens mineurs dans la rue, à hurler des slogans de guerre civile au risque de déclencher la chienlit comme en 1968. Chirac, par une pitoyable dérobade, a fui le débat télévisé traditionnel que les électeurs attendaient. Il agite les oripeaux dérisoires d'un fascisme mort il y a 60 ans. Françaises, Français, mes chers compatriotes, ils se moquent de vous et vous prennent pour des minus. Vous savez bien que Le Pen n'a commis d'autre crime que de dire tout haut la vérité que vous pensez tout bas. Ce n'est pas moi qui ai gouverné le pays, ce sont eux, Jospin et Chirac, tous deux responsables et coupables d'avoir conduit la France dans l'impasse. Est-ce donc criminel d'aimer sa patrie et de la défendre, de se sentir solidaire du peuple qui travaille et qui souffre, et d'exprimer sa révolte et son espérance? Que vous vous soyez abstenu ou que vous ayez voté au premier tour, le choix décisif dépend de vous. Si vous préférez le déclin et la ruine, votez Chirac. Mais si vous voulez que cela change et que la France vive, alors votez pour moi.